Des pas bruyants frappaient le sol à toute allure. Des sanglots sonores résonnaient frénétiquement depuis l'entrée principale. Du moins, c'est ce que pensait Keddy depuis son appartement modeste. Une porte éloignée reçut des coups, ensuite une seconde, puis une troisième. Ce vacarme montait graduellement vers la porte de son appartement. À entendre cette sourde réplique qui régnait à chaque intervalle de porte frappée, personne n'avait dû y prêter attention, se disait Keddy depuis son lit. Jamais telle chose n'arriva depuis son insertion dans ce bâtiment de surcroît en pleine nuit. Que devait-il faire? Des mains frapperaient assurément sa porte. Il restait dubitatif tandis que les pas s'entendaient de plus en plus fort. Un arrêt brusque. Des soupirs. Des sanglots suffocants perçaient la porte. Sa respiration se coupa pendant un instant, et coincé entre la curiosité et la peur, il immobilisa son regard sur le pas de la porte, sur cette ombre en perpétuel mouvement. Que pouvait bien signifier ce tapage nocturne? La porte retentit violemment des frappes du revers de la main. Keddy crut que chacune de ces frappes fut des coups de poignard en lui tellement il frissonnait de peur. Il imaginait en un instant toutes sortes de scénarios, toutes sortes de dangers, mais aucun ne lui permit de prendre cet imprévu pour un heureux événement. Quand il se résolut enfin à se recroqueviller dans son lit pour ignorer cette histoire, une voix transperça sa porte. Une voix aiguë. Une voix désespérée. Une voix de demoiselle en détresse. Les vibrations et la chaleur que dégageait cette voix dans son cœur finirent par l'émouvoir. « Aidez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous... » Des pleurs suivirent les paroles de la jeune demoiselle qui se laissa glisser sur la porte jusqu'à se retrouver sur le sol. Elle continuait de pleurer, de soupirer, de sangloter. Chaque son mélodieux de ses pleurs était une déchirure dans le cœur de Keddy. Sa conscience n'était pas prête à en encaisser un tel coup en restant là à ne rien faire. Il se leva doucement comme hypnotisé par cette voix. Il s'arrêta un instant devant la porte, le regard triste, puis ouvrit la porte. La fille leva les yeux vers lui et un sourire masqua aussi peu soit-il ce visage en larmes. La pénombre qui dominait le couloir empêchait à quiconque le voulait de déceler les traits de son visage. Elle essuya ses larmes du revers de sa main droite avant de prononcer des mots chargés d'enthousiasme. « Merci, merci beaucoup. En fait, je ne me rappelle pas t'avoir rencontré un jour. Qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci devant ma porte? Il est bientôt 22 heures. En fait, j'ai été agressé non loin d'ici par un type. J'ai réussi à m'enfuir mais il m'a pourchassé. Désolé de t'avoir dérangé mais je n'avais pas d'autre lieu pour me réfugier. Je comprends mieux. » Répondit Keddy, le cœur toujours en alarme. Cette alerte que lui donnait son cœur était sûrement normale. Il avait beau être gentil, il se devait de conserver une quelconque méfiance face à cet inconnu. Il se demandait quoi faire à présent quand elle lui en fit la proposition. « Je sais que l'on ne se connaît pas et que tu as des doutes sur ce que je viens de te raconter, mais peux-tu me raccompagner du moins sur la route principale s'il te plaît? » « Non, je ne pourrais pas faire ça. Comme tu l'as dit, c'est dangereux dehors. » C'est pourquoi. Le regard de Keddy devenait sérieux quand il parlait. Celui de la fille était abattu à cause d'une telle sécheresse dans une réponse. Mais Keddy poursuivit sa phrase non achevée. « C'est pourquoi je vais t'accompagner jusque chez toi. Allez debout. On doit se dépêcher avant qu'il ne se fasse davantage tard. Tu me raconteras tout sur le chemin. » Keddy la prit par la main et la releva. Il prit ensuite un pull à cause des nuits froides de la ville. Ils sortirent du couloir commun et s'arrêtèrent à quelques mètres de ce bâtiment de quelques appartements où Keddy vivait. La fille, mystérieuse par ses gestes, cherchait quelque chose. Elle regarda avec une œillade de peur autour d'elle pour se rassurer. « Que cherches-tu » demanda Keddy inquiet. « Mes chaussures. Tu n'as pas remarqué que je n'avais rien aux pieds ? J'ai dû les abandonner ici en m'enfuyant. » Elle plongea ses mains dans un buisson et prit un à un ses pieds de chaussures. À ce moment, un soulagement adoucit aussitôt Keddy qui jusque-là gardait bien au chaud quelques doutes dans sa tête. Il s'attendait à tout moment à un guet-apens. Puisque ses doutes s'étaient dissipés, il osa enfin s'intéresser à l'inconnu. « Où habites-tu ? » ?»« J'habite au bâtiment A de la cité universitaire. »« Quoi ? Et tu es encore dehors à cette heure-ci ? Tu ne sais donc pas les nouvelles qui circulent ces temps-ci ? » ?»« Si, mais j'avais un truc d'urgent à faire dans les environs. » Keddy se retrouva embarrassé. Par peur peut-être. Oui, par peur, c'était la seule émotion gratuite que transmettaient tous les médias en ce moment. Des malheurs,
Des meurtres, des vols. Il ne s'imaginait pas s'aventurer à cette heure de la nuit autour du lieu indiqué par la fille car cette zone serait la plus dangereuse de la ville selon les rumeurs. Si l'on avait le plus de chances de se faire agresser, c'était justement là. De plus, une patrouille de police rôdait chaque soir percevant tout ce qui bouge comme suspect. Très vite, il fut un moment plongé dans sa tête. Une pensée lui titilla l'esprit et il en ressortit brusquement. Une mine sérieuse garnit son visage. Il donnait l'impression qu'il possédait plusieurs vies et ne perdait rien à en liquider une. Il se pencha puis ramassa avec une violente et soudaine colère une grosse pierre sur le sol, un potentiel moyen de défense à utiliser. On y va. Ajouta-t-il avant de s'engager dans un silence de moine et une marche moyenne, d'assez, d'accord. Put prononcer la pauvre fille effrayée à cause de ce changement soudain d'humeur. Cette scène donna une certaine tension tout au long du chemin. Aucun mot n'était toujours sorti de la bouche de Keddy. Quelque chose semblait le préoccuper plus que l'instant présent. À quoi pouvait penser ce garçon interrogea le regard de la fille. Elle le fixait. Par on ne sait quel sens elle savait qu'il souffrait au fond de lui et qu'il avait sûrement besoin de réponses. Quel est ce jeune homme avec tant de complexes qui accepta de m'accompagner, pensa-t-elle. Elle n'osait poser aucune question de peur qu'elle ne soit trop personnelle. Elle s'efforça de briser la glace une fois qu'ils regagnèrent la route principale. Merci pour ce que tu fais pour moi, c'est gentil. Ah. C'est bon, pas la peine. Si j'avais été comme ça il y a fort longtemps ça m'aurait évité tellement d'ennuis. Et en créé quelques-uns aussi je crois. Dis, c'est à cause de moi que tu es devenu si froid. Un sourire habilla le visage de Keddy pendant un instant avant qu'il ne réponde. On peut dire que toi tu ne mâches pas tes mots. J'aime ça. Mais rassure-toi, je pense à un truc qui s'est déroulé il y a 1 an et je ressens beaucoup de culpabilité pour ce qui s'est passé ce soir-là. Tu sais? Tu ne devrais pas autant t'inquiéter pour une chose passée, même si Jean était le principal responsable. Je ne sais pas ce qui s'est passé mais tu n'as pas l'air d'avoir une tête de méchant. Regarde, je marche avec un inconnu et malgré tout je me sens en sécurité. C'est bizarre je sais mais contente-toi de temps à autre de vivre dans le présent. Keddy sentit son cœur se réchauffer par ces mots. Personne ne lui avait dit ces choses depuis fort longtemps. Non. Personne ne lui avait jamais dit ça. Il tourna la page de ses pensées pour se focaliser sur cette mystérieuse fille qui semblait le connaître depuis toujours. Elle avait bien raison cette fille. À force d'être dans les nuages, il serait sans doute un ennui pour son entourage si ce n'était déjà le cas. La preuve irréfutable fut cette marche muette qu'il engagea avec cette fille sans aucun intérêt pour sa personne, sans aucune question, sans aucun mot. Et toi Cendrillon? Ça se fait de se balader à une telle heure? Cendrillon? C'est le nom que t'as trouvé à me donner? Et puis c'est pas tes affaires. T'as oublié que tout à l'heure tu pleurais à ma porte? En plus d'être Cendrillon t'as une mémoire courte aussi? Toi alors? C'est pas gentil. Mais je te revaudrai ça un jour, un déjeuner fera l'affaire je crois. Pendant qu'elle allait au bout de sa phrase, ils arrivèrent en face du bâtiment A. Tandis qu'ils se tenaient l'un face à l'autre, les nuages libérèrent enfin la lumière pâle de la lune. Malgré cette fine clarté, Keddy aperçut un visage d'ange en face de lui. Un sourire habillant ce visage désarmerait toutes intentions malveillantes, ou les attirerait, tout dépend du contexte. Cette fille avait sûrement de la chance, pensait Keddy. Aucun voleur ne se contenterait juste de voler face à une telle beauté. Il était content de l'avoir sauvée mais l'idée d'éprouver des sentiments l'attristait. Il n'était encore pas prêt pour ce genre de choses dans sa misérable vie. Il coupa son emprunt. Il perdrait sûrement le contrôle de ses mots. Après 7 minutes embarrassantes il décida enfin de lui dire au revoir. Pas si vite dit-elle. Avant j'aimerais bien connaître au moins ton nom. Mon nom? Mon nom est Keddy et le tien? Tu peux m'appeler Beryl. Bon, je dois y aller, merci encore. Beryl s'en allait sous le regard admiratif de Keddy qui resta encore planté quelques instants sur les lieux. Ses lèvres reprenaient sans voix les syllabes de son nom. Puis avec un sourire aux lèvres, il quitta les lieux tel un général ayant bien rempli sa mission. Des questions trottaient dans sa tête. Qui était vraiment cette fille? Que faisait-elle dehors à cette heure? Quelle partie de l'histoire lui cache-t-elle? Il se résigna. Il ne se reverrait sans doute plus jamais, alors à quoi bon se gratter la cervelle pour rien? Quand il dépassa la route principale pour rentrer chez lui,
Un hurlement perça les lieux, au secours. À l'aide, disait la voix. Keddy bascula robotiquement sa tête vers la source du cri. Il se trouvait dans un carrefour. Encore une demoiselle en détresse, mais cette fois en compagnie d'un bourreau probablement armé. Il resta statufié dans ce carrefour, se demandant ce qu'il devrait faire. Appeler du secours? Cela jouait solo? Encore une fois la peur le tenait sous ses interminables philosophies. Cette fois un groupe de jeunes surgit à la rescousse de nulle part armé de gourdins. Un ras-le-bol populaire venait d'éclater. Il se précipita vers l'épicentre de ce trouble. La scène était choquante. Une fille asthmatique suffoquée sur le sol, incapable de prononcer un mot. Une autre évanouie et grièvement blessée à la jambe. Un brigand pas commode avait encore frappé. Un accueil ouvert et direct qui traduisait juste un « Bienvenue à Drasil City ». Les jeunes présents organisèrent dans la seconde qui suivait une patrouille dans le but de mettre la main sur ce délinquant des nuits. Ils revinrent bredouille après avoir rasé tout le périmètre. À en croire cet entrain colérique qui froissait leur visage, même une souris traînant par là recevrait une sentence des plus cruelles. Keddy rentra chez lui. Il contemplait ce coup de chance, cette nuit étrange. Une seule personne en un soir a réussi à défaire ce filet bien ficelé qu'était la routine de sa vie. Il se sentait vivant ce soir. Les émotions fortes qu'il a ressenties, la peur, la pitié, l'embarras, le bonheur, mettaient un beau bazar dans son esprit. Sa joie de vivre, perdue dans un malencontreux incident survenu il y a un an, revenait miraculeusement. Malgré tout, les blessures passées ne cicatrisaient pas pour autant. Au pire, elles se réveilleraient de plus belle comme le calme qui précède la tempête.